Alléluia. Amen. Ouf, salue ton voisin, salue ta voisine. Dis-lui Bienvenue au 7 jours de gloire. Gloire à Jésus-Christ. Sans plus tarder, prenons nos Bibles dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 20. Nous lirons à partir du verset 7. Jusqu'au verset 12. Nombre chapitre 20. Du verset 7 jusqu'au verset 12. Que toute l'assemblée se tienne debout pour honorer la parole. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. On va lire ensemble, allons-y. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et les bétails aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Amen. Prenons un deuxième texte. Éphésiens chapitre 1, verset... On va commencer au verset 14. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Si tu cherches encore, dis prophète patiente. C'est bon maintenant? Commençons au verset 15, nous lirons jusqu'au verset 23. Éphésiens chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 23. Il est écrit: c'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre foi et au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Regardez bien. De l'autre côté, il s'agissait de l'incrédulité. Mais ici, il s'agit de la foi. Est-ce que vous avez remarqué ça? On continue, le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles, à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est le corps, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Un dernier texte, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 6. Hébreux, chapitre 6. Ce sera notre texte de base que nous allons exploiter. Est-ce que vous y êtes? On peut y aller 1, 2, 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement dernier. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu en l'exposant à l'ignominie. Amen. Mettons-nous, s'il vous plaît. 7 jours de gloire, au-delà d'être une activité ou un rassemblement, c'est une convocation solennelle. La parole dit que c'est à Sion que sortira la loi. Et à Jérusalem, les paroles de l'Éternel. Selon la prophétie d'Ésaïe dans son chapitre 2e. C'est une convocation solennelle où il plaît au Seigneur de nous révéler des grands mystères qui concernent son royaume. Durant les 7 jours de gloire, nous ne parlons pas aux petits poussins. Durant les 7 jours de gloire, il plaît au grand aigle de parler aux aiglons, de leur donner une nourriture solide afin de les permettre de prendre de l'envol. Ainsi donc, ce que je te demanderai, c'est d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ton cœur pour recevoir avec ton esprit les grandes vérités que l'Esprit de Dieu aura à déposer en toi. Et le thème que nous allons développer durant ces 7 jours, c'est les puissances du siècle à venir. Dis avec moi les puissances du siècle à venir. Dis ça en lingala. Non. C'est comme si j'ai oublié l'article. Non, c'est les puissances du siècle à venir. La fois passée, nous avions commencé
Si l'année passée, nous avions commencé à vous enseigner sur ces réalités, mais la matière a été tellement vaste que nous nous sommes arrêtés que dans un seul niveau. Et donc, à partir de ce soir, nous prendrons de là et nous allons commencer à construire et aller de gloire en gloire. Si tu es prêt, dis-moi amen et nous allons commencer. Ce soir, j'aimerais te parler des nouvelles opérations célestes. Les nouvelles opérations célestes. La première des choses que j'aimerais te dire, ce n'est pas tout ce que tu as vu qui existe. Tout ce que tes yeux ont vu, tout ce que tes oreilles ont entendu, ne constitue pas la totalité de ce qui existe en Dieu. Depuis plusieurs millénaires, il plaît au ciel de révéler de nouvelles dimensions sur la terre, de révéler de nouvelles choses, de nouvelles technologies sur la terre. Il y eut un homme qu'on appelait Adam. Après sa création, on a fait venir devant lui tous les animaux sur la terre. Et en regardant les animaux, une dimension s'est ouverte en lui. Il a regardé un et il a dit lion. Il a regardé l'autre, il a dit éléphant. Il a regardé l'autre, il a dit cochon. Et tout était correct. Et tout était vrai. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que Adam n'a pas inventé les noms des animaux. Parce que les animaux ont commencé à exister avant même que Adam ne soit créé. Je te pose une question avant que tu ne prennes une pierre pour me lapider. Lorsque dans Apocalypse, on nous parle des êtres vivants au ciel, et qu'on dit que l'un d'entre eux il a le visage d'un lion, l'autre il a le visage d'un bœuf, l'autre a le visage d'un homme, et l'autre a le visage d'un aigle. La question que je te pose, ils ont commencé à exister avant Adam ou après Adam? Lorsque dans Apocalypse, chapitre 14, il voit un aigle en train de voler, portant avec lui l'évangile éternel. La question que je te pose, cet aigle que Jean a vu dans le monde spirituel, a-t-il existé avant Adam ou après Adam? Avance, prophète. Pendant plusieurs temps, les théologiens ont enseigné en disant que c'est Adam qui a nommé. Je viens te dire quelque chose qui va bouleverser ta théologie. Adam n'est pas celui qui a commencé la nomination des animaux. Ces animaux ont déjà été existés. Mais Adam a regardé dans les livres de Dieu. C'était une dimension prophétique extraordinaire. De voir dans les livres, quand il voyait cet animal, il pouvait voir en Dieu. Ça là c'est le lion. Et Dieu confirmait, oui tu as raison. Ça c'est réellement le... Oh my God. Oh my God, my God. Les théologiens croient que la création d'Adam a eu lieu il y a 7000 ans. Comment 7000 ans avant, un homme pouvait avoir la capacité, my God. Je prie pour quelqu'un ici, que Dieu te donne la capacité de regarder dans les livres. Oh my God, my God. Si tu me dis amen, je vais te révéler quelque chose. Lorsque nous prophétisons sur l'avenir,
Lorsque nous entrons dans la vie de quelqu'un pour lui dire les choses qui doivent lui arriver, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Psaume 139. David est en train de chanter en disant que dans ton livre, my God, était inscrit tous les jours, my God, de ma vie, tous les jours. Ainsi donc, il y a une dimension qui existe. Quand un homme est devant toi, que tu regardes dans son livre, que tu regardes dans son livre, que tu vois ce qui est écrit et que tu lui dises en 2024 tes finances vont connaître un chiffre et que tu lui dises en 2024 je te vois te marier. Aïe, aïe, aïe. La personne apparemment est restée à la maison, mais je parle à quelqu'un qu'il y a une dimension qui te donne accès au livre de Dieu et tu peux avoir l'information concernant le futur. Lève ta main, dis Seigneur, donne-moi accès. Yes. Ha. My goodness. Il y a eu des hommes extraordinaires. Un homme qu'on appelle Seth. Il a établi une technologie qui a permis aux humains de commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Il y a eu un homme qu'on appelait Enoch. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Il ne fut plus. Car Dieu le prit. Mes frères, est-ce que vous vous rendez compte de cette phrase et combien elle est grave? Il ne fut plus. C'est-à-dire qu'il n'était pas mort. Hein? Quand vous lisez la généalogie, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Methuselah est mort. Enoch est mort. Quel autre est mort? Adam est mort. Seth est mort. Mais arrivé à son tour, on dit que lui, Dieu a fait un jugement. Et lui, il ne peut pas mourir. Et puis, il ne peut pas vivre avec les humains. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Avance, prophète. Enoch a atteint un niveau. Il marchait tellement avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, tu es impacté par l'énergie de Dieu. Et à cette époque-là, c'était une période qui précédait le déluge. Les hommes étaient tellement impies. Et le jugement allait arriver aux hommes. Dieu s'est dit, la présence d'Enoch peut faire disparaître un pécheur de la terre. Car la présence de Dieu peut faire disparaître des pécheurs. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le désert avec Israël. Des gens sont entrés sous terre. Des gens ont brûlé dans le feu. Enoch avait tellement emmagasiné la présence de Dieu que Dieu dit non, il faut que le jugement arrive dans la période de Noé. Si je le laisse ici, il va précipiter la mort de beaucoup d'hommes. Il avait tellement l'énergie divine que Dieu dit, cet homme n'est pas digne de mourir. Cet homme n'est pas digne de vivre avec eux. La seule chose que je peux faire, c'est de le prendre et de l'amener chez moi. Enoch n'est pas mort parce que Dieu l'a pris. Et il vivait avec Dieu, avec son corps, avec son âme, avec son esprit. Avance, prophète. Yes. C'est une dimension qu'un homme a montré et a démontré sur la terre. Ma prière, qu'il y ait des hommes dans ce pays, dans cette église, qui commenceront à marcher avec Dieu, qui commenceront à marcher avec Dieu. Et vous savez quoi? Enoch être pris, c'était pas la première fois. Il avait l'habitude. Il est dans sa maison. Et puis Dieu vient. Il vient, on va un peu aller
nous promener. Et puis ils vont entrer dans un portail. Dans cette porte-là, personne ne peut entrer. Et puis ils se retrouvent avec Dieu quelque part. Dieu commence à lui montrer. Voilà les choses qu'il y a ici. Et puis après 3 semaines, quand ils ont fini la balade avec Dieu, et puis il revient sur la terre. Papa, t'étais où? J'étais avec Dieu. Oh my God, my God. Ma prière est que tu expérimentes ces choses. Des hommes comme Noé, pendant 120 ans, il a commencé à construire quelque chose qui n'avait jamais existé à son époque. On n'avait jamais parlé de quelque chose qu'on appelle arche. Jusqu'au moment où Enoch commence, et plutôt Noé commence à construire une dimension qui n'avait jamais existé. Quelle est cette tâche qui est capable de prendre non seulement les humains, mais tous les animaux de la terre? Tous les espèces qui devaient survivre, ils sont entrés dans l'arche. Ce qui est grave, pendant tout le long du voyage, le lion est devenu végétarien. On ne voit nulle part où les lions mangent la chèvre. Ils étaient que deux. Si tu manges un, l'espèce va disparaître. Et donc pendant tout le long, le lion n'a pas mangé la nourriture qu'il mange d'habitude. Quel autre animal qui est carnivore? Le crocodile. Ou encore, quoi d'autre? Le guépard. Le léopard. Imaginez que la présence de Noé dans l'arche a changé l'appétit de tous les animaux dans l'arche. Je prie, ta présence dans une entreprise va changer l'appétit de la corruption. D'un coup comme ça, cette secrétaire qui est habituée à la corruption, je sens que je ne veux plus faire ça. Aïe, 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 aïe. Vous savez pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à abandonner le péché? Même dans votre famille, les gens ne se convertissent pas. C'est parce que tu n'as pas encore atteint un niveau où tu véhicules une telle dimension de la présence de Dieu, au point que quand tu arrives quelque part, les gens changent d'appétit. Ils se disent, je ne vais pas. Aïe, aïe, aïe. Je ne veux plus faire quelque chose. On raconte l'histoire d'un révivaliste. D'un révivaliste, un homme de réveil. On l'appelait Charles Finet. On dit de lui qu'un jour, il semble qu'il était chauve. Alors il entre dans un magasin. Et puis une femme l'a vu. Hey, regarde-moi le prêcheur qui est chauve comme ça. Et puis d'autres, les prêcheurs, ils ont commencé à se moquer de lui. Le prêcheur chauve. Il disait rien. Il regardait la dame. Et puis le prêcheur chauve. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux te recevoir. Et tout le shop, tout le magasin est tombé à genoux. Ils ont commencé à demander pardon à Dieu. Et ils ont commencé à demander que Jésus entre dans leur visage, dans leur cœur. Il semble même dans l'histoire qu'il avait atteint un niveau où un jour il faisait un voyage. Il était dans le train. Et pendant qu'il passait dans un village, les gens n'ont pas compris. À l'intérieur du village, les gens ont commencé à pleurer, à se mettre à genoux et à demander pardon à Dieu, à demander à Jésus d'entrer dans leur corps, dans leur cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Une telle présence de Dieu dans le cœur de l'homme, ça change l'appétit des gens autour de toi. Je prie pour quelqu'un ici, que tu sois tellement inondé de Dieu, que tu sois tellement immergé dans Dieu, au point que ta présence soit confondue à la présence de Dieu. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a eu des hommes sur cette terre qui ont atteint un niveau avec le Seigneur. Qu'est-ce d'Abraham?
qui après être revenu de la bataille de Kedelaomer, voilà, c'est difficile à prononcer. Il rentre du combat comme ça. Il arrive dans une vallée qu'on appelle Chavé. Il y a un roi, le roi de Sodome, qui arrive pour le rencontrer. Et puis il y a une page qui s'ouvre. Une parenthèse que l'autre n'a pas vue. Mais qui s'est réellement passé. Un être est venu. Et puis il dit: béni soit Abraham au nom du Dieu très haut. Et puis il prend le pain. Et puis il prend le vin. Il dit: prends, mange. Il faut se la courager dans la vie. Il faut être courageux pour que quelqu'un que tu ne connais pas, qui est apparu de nulle part, il t'amène le pain et puis tu manges. Tu donnes aussi à boire et puis tu bois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme s'appelait Melchisedec. Il n'a ni commencement, ni fin. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il ne fête pas d'anniversaire. Un être qui est juste apparu. Et Abraham était là. Et il a expérimenté la chose. Et puis il a dit: non, je ne peux pas le laisser partir. Il prend le 1/10, la dîme de tout ce qu'il avait. Et puis il donne à cet homme. La question que vous devez se poser: il a emporté cela comment? Il n'y avait pas d'argent comme on fait aujourd'hui. C'était donc des biens, des animaux et de l'or. Si c'est 1/10, hein? C'est que c'était beaucoup. Maintenant, la question que tu dois te poser: Melchisedec a emporté cela comment? Avance, prophète. Dis avec moi: dimension. Je suis en train de te citer toutes ces dimensions pour que tu sois révolté dans ton esprit et que tu saches qu'on n'a encore rien vécu avec Dieu. On n'a encore rien touché avec Dieu. Il y a des très grandes choses qui nous attendent, mes bien-aimés. Et encore, toutes ces dimensions que je vous annonce, ce sont des dimensions qui se sont manifestées dans des siècles passés. Or, à notre sujet, il est écrit que ce sont des choses que Dieu, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées. C'est-à-dire, malgré tout ce que Abraham a vécu, malgré tout ce que Enoch a vécu, malgré tout ce que Moïse a vécu, il y a encore des choses que Dieu a réservées. Je suis venu annoncer au corps du Christ que nous entrons dans la dimension des choses réservées. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que les microscopes n'ont point vues. Ce sont des choses que les scanners n'ont point vues. Dieu a réservé cela. Il a réservé cela pour ceux qui l'aiment. Y a-t-il quelqu'un qui aime Dieu ici? Entre dans les choses réservées. J'ai dit: entre dans les choses réservées. J'ai dit: entre dans les choses réservées. Amen. Dis-moi: avance, prophète. Avance, prophète. À cause du temps, arrivons à Moïse. Un homme exceptionnel. L'un des êtres humains qui a vécu sur la terre, mais qui a touché à des dimensions extraordinaires. De par sa naissance, il est né dans une période où on exterminait tout le monde. Tous les enfants mâles étaient exterminés. Ça veut dire qu'à l'époque de Moïse, Moïse a grandi, il n'y a pas d'enfant qui avait son âge dans l'état d'Israël, dans le camp d'Israël. Parce que tous les garçons étaient tués. Mais lui, il a été préservé, sauvé dans une petite boîte. Cet homme
a pris conscience de sa mission à l'âge de 40 ans. Il a tué un Égyptien et puis il est allé se réfugier en Madian. La Bible dit qu'il a été éduqué dans toute la science de l'Égypte. Donc il est possible que Moïse ait écouté, n'est pas possible, mais Moïse a goûté à la magie égyptienne. Dans cette période, l'Égypte était une grande puissance. Et vous devez savoir que les grandes puissances ne dominent pas d'abord à cause de leur armée ou à cause de leur économie. Les grandes puissances dominent d'abord à cause de leur spiritualité. Lorsque vous voyez la Chine s'élever comme une grande puissance, ce n'est pas parce qu'ils ont de la technologie. C'est parce qu'ils ont d'abord une spiritualité. Lorsque vous allez en Singapour, vous allez en Inde, toutes ces nations qui sont émergentes, vous allez trouver à la base de leur développement d'abord une spiritualité. On a vu récemment ici un documentaire où on montrait certaines femmes et certains hommes occultes qui pratiquaient de la sorcellerie en Russie. Et il disait que nous travaillons pour le trône. Nous allons souvent donner des directions et des directives au roi. Et ce n'est qu'ici au Congo qu'un monsieur pauvre qui touche $5,000 va vous dire que non, prier te fait passer le temps. Tu dois savoir toujours que le sacerdoce soutient le trône. Tu ne pourras jamais monter s'il n'y a pas une spiritualité qui te soutient. Tu es heureux, toi qui es à la JLC. Tu dois le savoir, mes bien-aimés. Moïse connaissait la puissance occulte de l'Égypte. Au point que quand il a appris que l'histoire de son meurtre pouvait arriver jusqu'au roi, il ne s'est pas battu. Il a fouillé directement parce qu'il savait que le pharaon était un homme redoutable. Il passait par des initiations terribles. Depuis son bas âge, il était initié dans la haute magie. Au point que dans l'intronisation de sa royauté, il a atteint le niveau du fils du Dieu soleil. Ce n'est pas juste un titre qu'on colle à quelqu'un d'autre. C'est la manifestation d'un cheminement initiatique. Pharaon n'était pas un homme normal. Au point que je vais vous donner la réponse. Quand Dieu parle à Moïse, Moïse lui dit, je vais aller pour dire quoi? Je dis qu'il m'a envoyé. Au point que quand il vient, il dit, le Dieu des Hébreux a dit, c'est qui ce Dieu-là pour que moi je puisse l'obéir? Au point que premier miracle, le Nil est touché. Ça ne lui dit rien. Il a jeté les bâtons devenus ses passagers. Il a un petit numéro. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi. Je te parle de ces choses pour que tu saches le monde dans lequel nous sommes, sans une forte spiritualité, tu ne pourras pas émerger. Tu ne dois plus rester au même niveau en te disant, je vais à l'église, j'ai pris, je donne mes offrandes, je lis la Bible, je regarde TikTok, et puis je regarde Facebook, et puis je dors et je me réveille. Tu risqueras de rester dans la basse-cour. Celui qui veut avoir de l'impact dans ce monde doit augmenter sa spiritualité. Et Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent. Quel est cet appel au ministère? Où il passe comme ça, et puis il voit un arbre qui se consume. Et bien ça ne brûle pas. Et puis il dit, je vais me retourner pour voir cette grande vision. Attendez. Réfléchissons.
Je vois comme si vous n'êtes pas prêt à écouter ces choses. Avance, Father. Hein? Il voit l'arbre Amoni nzete. en train de brûler. Epela. Mais les arbres sont verts, les feuilles sont vertes. Kasi bongo moto eza na langue ya pondu. Il passe d'abord Aleki nanu. et puis dit, tiens, Sima nini? je veux me retourner Nga no baluka. pour voir Pona mona. cette grande vision. E moni se la moneno yo. C'est-à-dire que Moïse Ego be Mose. pouvait Akokaki. voir Komona. une grande vision. Bo e moni se la monene. Avance prophète. Bon, je vais pas aller loin dans ça. Nene kende J'ai bosi. pas envie de t'embrayer. Nana bosa tena cha bulu Et la voix lui dit, ôte tes sandales. Ayabi se longola Le lieu basapatu. où tu es est très saint. E siku eze Et sa. puis il lui parle. Si mayebi si. Dieu lui donne deux signes. Na beso bilemo Le bibali. signe de la verge Ya et lingenda. puis la main qui entre Pelo boko dans les seins et ekoti. qui devient Na lépreux. mabele pe yango Un ekomi autre na jour, mama. on parlera de ces choses. Mokomosu tolobela Il makambo. rentre en Égypte. Azongi siko na Egypte. Le Moïse qui avait fui, Moso akimaka c'est pas wana. le Moïse qui est revenu. Eza su moso azonga. J'aimerais dire à quelqu'un, Yanabisa moto moko. 2024 ne sera pas 2023. 2024 yengoza. Ceux qui 2023. t'ont connu en 2023, Baba yeba kyo na ils ne te 2023. reconnaîtront pas en 2024. Akoyeba ote na C'est lui qui dit 2024. Amen, que Dieu le voie. Amen, amen, amen. Ils l'ont connu comme un fouillard. Bayeba ke lokwa mokimi. Ils l'ont connu comme un homme impulsif. Bayeba ke lokwa mokimi. Mais celui qui est rentré, Kasi moto azongi. un monsieur de 80 ans avec un bâton. Moto oyo ana mbula. Il appelle les anciens Bapakani et puis il mibale. fait la démonstration avec eux. Atalisi bango makambo sikoyo. Il Avance. prend le bâton, Azuli ngenda. il jette. Abwaki Ça devient lingenda. un serpent. Ekomi nyoka. Et puis il reprend ça, il touche. Azongela masimbi. Bozela Il na. regardait encore. Atali lisusu. Akoti loboko. Ça Abibisi. devient de la lèpre blanche. Ekomi mabo Et puis il ya rentre. pembe. Azongi C'est si. normal. Ezongi bongo. Les anciens ont cru en lui. Bampaka bantimeli ye. Ils ont dit non, 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 c'est Dieu t'a envoyé. Te ya solo nzamba tindi yo. Écoute-moi. Yokanga. Il y a un niveau où Ane pimelo o wapi. ta famille ne croira pas en toi Libota no kondimela yo te. tant qu'ils ne voient pas l'évidence de la main de Dieu dans ta vie. Soki bamoni bilembo ya loboko ya nzambe te na bomoi yo. Ton patron ne te respectera pas. Mokonzi akotosaka yo te. On a des patrons méchants quand même en Afrique, hein? Qui sont misogynes. Baza pita bato wa 15 wana. Je savais qu'on se doigtait. Ils sont misogynes. O balingaka. Ils méprisent les femmes. Ah batolaka bongo bana basi. Ils voient la femme comme une proie. Mona mwasi wa mosuni. Si tu es femme, my God, tu Soza souffres. mwasi. Ah. Il veut sortir avec toi. Il veut toucher ton corps. Aolinga abimana Tu yo. vois ces patrons-là. Wana lolenga Il ne bakoti. te respectera pas. Akotosaka yo te. Aussi longtemps qu'il n'arrive pas à un niveau Soki te okomi epimelo. où il voit O wapi que amoni. tu n'es pas une femme ordinaire. Oza mwasi wa basi nyonso te. Alinga simba yo bo alengi. Amekaka bwelo ti. J'aime encore cette histoire Na sepela na lisolo yo. avec ma deuxième maman Na maman anga ya qui est maintenant avec le Seigneur. On l'appelait Yachika. Oh my God. Dans ma période de brisement, je suis allé habiter chez elle. Eza bongo na eleko oyo anga ya bosoke na kendo vanda. Maman Siska était une veuve Mama busi azaki mwasi azanga mobali. et son enfant, c'est le pasteur Patou Elenga qui est pasteur fille la cité d'exaucement Mbujimaï. Et on est allé habiter chez elle. C'est elle qui prenait soin de nous. Et cette maman était spéciale. C'est une femme de l'Équateur. Donc imaginez la vérité. C'est chez elle. Mais elle, c'était s'il y a un problème, elle va te dire. Un prophète, mais non, et un jour, elle était souvent quand elle arrivait. Toi, tu as beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre. C'est quoi ça? À Lingala maintenant. Alors un jour, je parlais avec Dieu dans la chambre. J'ai parlé avec Dieu. J'ai parlé avec Dieu. Et elle arrive. Quand elle arrive, elle touche la porte. Elle est électrocutée. Elle tombe presque 2 mètres en arrière. Quand elle tombe, elle commence à pleurer. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle commence à parler en langue.
Et puis j'ai dit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'avais pas envie qu'elle nous dérange. Depuis ce jour-là, si elle arrive, elle va venir donker pour savoir est-ce que je suis à genoux ou je suis réellement assis pour qu'elle entre dans la chambre. Écoute-moi, il y a des gens qui vont te respecter lorsqu'ils verront l'évidence de Dieu dans ta vie. Je suis déterminé que durant ces 7 jours, qu'il y ait une dimension d'impactation, une dimension d'affectation. Yes! Je me souviens encore, cette histoire me fait toujours rire. Au Sénégal, récemment ici. Après, je suis en train de dormir. Cette nuit-là, j'ai vraiment dormi. Je n'ai même pas prié pendant la nuit. J'étais fatigué, j'ai dormi. Alors le matin, en me réveillant, je vois un frère qui dit en tout cas, Daddy, merci beaucoup parce que tu nous as beaucoup aidé à prier et tout ça. Je suis d'abord resté calme. La deuxième personne est venue, oh prophète, en tout cas, merci beaucoup. Tu nous as vraiment encouragé à prier. J'ai dit, moi? Il dit, comment ça? Il dit, oh mais non, tu as toqué dans ma chambre d'abord. J'ai dit, moi, je ne suis pas amnésique, moi, ni somnambule. Non, tu avais toqué, tu as toqué dans l'autre chambre, tu as toqué dans la chambre du frère, et puis après, tu as commencé à prier à haute voix. C'est comme ça qu'on a compris que tu voulais qu'on se lève pour prier, et on a prié avec toi jusqu'à 5 h du matin. Moi, j'ai dormi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Mes frères, je prie pour quelqu'un ici. Que Dieu t'emmène dans une dimension. Je dis que Dieu t'emmène dans une dimension qui fermera la bouche de tes ennemis. Une dimension qui fermera la bouche des hommes et des femmes qui te méprisent. Tu vas imposer le respect. Je dis tu vas imposer le respect. Le monde dans lequel nous sommes ne respecte que le langage de la puissance. Et le temps arrive où l'église ne sera plus impuissante. L'église va commencer à marcher dans le domaine de la puissance. Si tu es là, dis yes. Moïse est revenu et il a commencé à terroriser toute l'Égypte. Tantôt c'est des mouches qui entrent. Tantôt c'est des asticots qui sortent. Tantôt ce sont des grenouilles. Mes frères, je ne connais pas un autre prophète qui a fait ces choses comme Moïse. En tout cas, ça c'est une dimension terrible de frapper des pays avec des fléaux. De tout ce que j'ai pu faire jusqu'à ce jour, c'est j'ai fait pleuvoir quand même à la pluie au Sénégal. Ça au moins j'ai fait. Mais quand je regarde Moïse, je dis et c'était même pas son bateau qui faisait ça, c'était le bateau d'Aaron. Des miracles extraordinaires. Au point qu'il a sorti la technologie du sang dans les linteaux des portes. Et un esprit est passé en Égypte. Tous les premiers-nés sont morts. Depuis les hommes jusqu'au bétail, tous sont morts en une seule nuit. Il y avait un concert général en Égypte. Un concert général. Il y avait une seule musique. C'était partout. Et tout un peuple sont sortis de l'esclavage. Et un autre miracle s'ajoute à cela. Quand ils sortent, ils partent chez les voisins. Donne-moi de l'or que tu as. Et sans discuter, ils sortaient de l'or et puis ils donnaient. Donne-moi l'argent que tu as. Donne-moi les belles habits, les beaux habits. Ils ont dépouillé tous les Égyptiens. Ils sont sortis. Comme si ça ne suffisait pas. Ils arrivent devant la mer Rouge. Les Égyptiens sont en train d'arriver. Moïse prie. Et puis une colonne de nuée va apparaître entre eux et les Égyptiens. C'était bifacial. Ou bicéphale. Bicéphale.
deux visages. bilongi mibale. C'est-à-dire Elingi oloba la même colonne, kaka mais likoti en ayant moko wana. deux faces. Nakozala bilongi mibale. Cette face ici, Elongi oyo ça donnait de la fraîcheur pour les ezopesa malili enfants d'Israël. mpona bana Israele. Mais sur cette façade, Kasi elongi oyo c'était ngambo un tourbillon ezalaki bongo qui libulu. empêchait aux armées Oyo bandeko égyptiennes kopekisa d'avancer. lipinga ya Egypte oyo Ça, c'est un kokatisa. homme qu'on appelle Moïse. Wana moto babengi Mose. Aïe, 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 aïe. Ils arrivent devant la mer. Akomi liboso ya mai. Ils lèvent la verge. Atomboli Ils lingenda. commandent à la mer de se séparer. Apie mitino na mai ekabwana. Un vent arrive. Mopepeye. Les deux rives se divisent. Boye ba mai mibale Ça s'érige comme un mur. Etiami lokwa Et efelo. il n'y a même pas de poteau par terre. Boye poto yango ezalaki te na mabele. C'était clair. Ezalaki Au bongo point que polele. toute la nation d'Israël est Na passée. litona ekolo mba Israele elekaki. Et à la fin, lui-même aussi a traversé. Na suka bango pe Et puis à la fin, il dit, bon, na suka alobi. étends ta main aussi, ferme-la. Tanda lobo likolo kanga no mvu. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas ici. Na moyo ko eza bato basosola ngate. Ah, Seigneur. Kolo. Et puis il ferme la mer. Akangi mai. Toute l'armée de l'Égypte meurt en un jour. Lipinga mo beje bite kufi na mai. Comme si ça ne suffisait pas. Kaka lokwa ekokaki te. Le peuple avait soif. Libutu bazalaki na posa Il a ya mai. imploré l'Éternel. Boye balbele Et likolo. Dieu lui a donné une solution. Samba pesi bango eyano. Tu vas frapper la verge Okobeta nzete au rocher. na libanga. Et puis il arrive devant les rochers. Akomi liboso ya Il libanga. frappe le rocher. Abeti libanga. Il y a de l'eau qui commence à jaillir. Mai ebando bima. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, Na boyo kanya ska Biblia. dans 1 Corinthiens chapitre 10, Na ba Korinthe ya momo que ce rocher-là qui les suivait, libanga o wana elandaki bango. c'était un rocher spirituel. Ezalaki libanga molimo. Et ce rocher était Christ. Libanga ngo ezalaki La Kristo. question que j'aimerais te poser, Motuna na ina tuna. à toi qui es théologien, Yo o inyandela. de toutes les pierres qu'il y avait là, Na mabanga nyonso ezalaki. comment Moïse pouvait savoir Boni mbosa kokai koyeba. que c'est ce rocher à Cameroun, Eza libanga que c'est oyo. ce rocher ici, Eza libanga qui oyo. est un rocher spirituel, Yango eza libanga Ah, molimo. et que c'est Christ à Kalabaya. Eh, Christ Il est. savait Ayebaki. qu'il fallait que Christ soit frappé Seigneur ki Kristo pour que nous soyons abreuvés. Pour ete biso tobima. Ah, avant que l'Esprit de Dieu ne soit relâché du ciel, Molimo na Nzambe bima. la Bible dit, Biblia ceux qui croiront à moi, les fleuves d'eau vive sortiront, couleront de leur sein, comme le dit les Écritures. Il le disait de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Dit, car Jésus n'était pas encore mort. Il savait, pour que l'Esprit soit libéré, il faut que Jésus soit frappé. Et Moïse, est-ce que tu peux savoir combien de millénaires se sont passés entre Moïse et Jésus? Mais déjà à son époque, il est entré dans une dimension qui dépassait le ciel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je n'entre même pas dans le domaine technologique. Parce que dans la technologie, aujourd'hui nous avons des pompes où l'eau sort parce que ta main est entrée en contact avec un bouton. Tu appuies le robinet, l'eau sort. À l'époque, ça n'existait pas. Là, c'est la science maintenant. Mais Moïse arrive, il dit ok, le bâton entre en contact avec le rocher et puis l'eau sort. Je sais que tu ne peux pas comprendre ça. Aïe, 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 aïe. Yes. Moïse, Mose. un autre jour, les enfants d'Israël ont faim. Alors il prie Dieu. Et Dieu lui dit, demain matin, ils vont avoir le pain qui viendra du ciel. Bien aimé, un homme, à lui seul, par sa prière, il a nourri pendant près de 40 ans tout un peuple. Chaque matin, il se réveille, il part dehors, et puis il ramasse ces histoires-là. Ils viennent avec à la maison. Tout. Il pile. Et puis, ça donne un gâteau. Et tout le monde mange. Un autre jour, le peuple est fatigué. On est fatigué de la manne. On veut de la viande. Il prie. Et Dieu va ramener les oiseaux. Et tout le peuple a mangé la viande. Mais frère, est-ce que tu t'imagines
Tout ce que Moïse a expérimenté avec Dieu, quels sont le nombre des opérations que Moïse a libérées dans le monde spirituel. Mais il est arrivé un jour, le peuple avait encore soif. Et Moïse est allé crier vers l'Éternel. Et Dieu vient et il lui dit, tu vas aller et tu parleras au rocher. Et le rocher sortira de l'eau. Et puis il insiste en disant, toi, tu vas abreuver. Non, tu vas abreuver. Il dit, tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. C'est toi, Moïse, qui fera ça. Tu vas les abreuver. Je vais expliquer quelque chose, mais je ne sais pas si vous êtes prêts pour écouter ça. L'eau sortira du rocher. Mais c'est Moïse qui va abreuver. Avance, prophète. Le rocher est en Christ. C'est Christ qui sort de l'eau. Mais c'est Moïse qui va servir de l'eau. Le Saint-Esprit nous est donné par Jésus-Christ. Mais pour que les nations soient affectées, il faut que ce soit nous qui libérions l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on peut vous dire recevez. Ils viennent de Dieu. Ils viennent de Christ. Mais c'est moi qui vais t'abreuver. Je ferme la parenthèse. C'est pas ça. C'est pas ça. Écoute-moi. Moïse arrive. Moïse était tellement en colère. Il dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Et puis Moïse va prendre sa verge. Il frappe. Et puis il frappe encore. L'eau est sortie. Le peuple est satisfait. Mais Dieu est fâché. Il y a un adage français qui dit la fin justifie le moyen. Tant que tu peux arriver au résultat, c'est bon. Mais ici, Dieu nous montre qu'avec lui, la fin ne justifie pas le moyen. Avoir des résultats, oui. Mais de quelle manière? Avoir de l'argent, oui. Mais de quelle manière? Avoir un poste au gouvernement, oui. Mais de quelle manière? De l'eau a jailli. Le peuple est content. Mais Dieu est fâché. Vous savez pourquoi Dieu était fâché? Il leur donne la raison. C'est pas moi. Il leur dit, c'est parce que vous ne m'avez pas sanctifié. Hein? Il dit, parce que vous n'avez pas cru en moi. Moïse qui n'ont pas cru. Deux choses que tu as donné comme raison. Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Moïse a manqué la foi pour cette fois-là et Dieu l'a puni sévèrement. Ici que j'aimerais prêcher pendant 10 minutes et puis on va prier. Si tu me dis avance prophète, je commence. Avance prophète. Peuple de Dieu, je me pose la question. En quoi consistait l'incrédulité de Moïse? Qu'est-ce que Dieu a vu pour qu'il décide de dire que Moïse n'a pas cru en lui? Vous savez quoi? Ce qui a tué Moïse, c'est le poids
le poids de toutes ces expériences passées. Il connaissait les voies de l'Éternel. Dans les psaumes, il est dit qu'il a montré ses œuvres aux enfants d'Israël. Et il a enseigné ses voies à Moïse. Moïse connaissait des secrets et des clés. Il avait des formules. Mais le problème était que devant le rocher, Dieu ne voulait pas qu'il puisse se reposer sur tout ce qu'il avait connu. Il a introduit une nouvelle opération. Cette fois-là, pour avoir de l'eau, il ne fallait plus frapper. Il fallait l'opération de parler. Cette fois-là, Dieu voulait démontrer une nouvelle dimension d'opération. Mais Moïse, ayant connu tout ce qu'il a fait avec Dieu, il a échoué de croire à la nouvelle instruction qui pouvait lui donner le miracle et le qualifier pour entrer dans le peuple. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs enfants de Dieu ne progressent plus spirituellement, ne progressent plus dans la foi à cause du poids de leurs expériences passées. Oh, quand nous fûmes dans les années 90, quand nous fûmes dans les années 2000, je fus en retraite à la montagne. Et voilà qu'en descendant, il y avait un enfant qui était mort. Je fais ceci et cela. Écoute-moi très bien. Je suis venu t'annoncer le Dieu de la nouvelle opération. Le Dieu des nouvelles opérations. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Notre Dieu ne change pas dans sa nature, mais il change ses opérations. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il change ses opérations. Non, sa manière de faire. Il change ça. Il ne fait pas les choses de la même manière, au même moment à chaque fois. Parce que même Jésus, il n'a pas ressuscité tous les morts de la même manière. Pour Lazare, il a crié en disant: Lazare, sors. Mais pour la fille de 12 ans, il a dit Talita Koumi. Pour le fils de la veuve de Naïn, il a touché le cercueil. Tous sont des résurrections, mais les opérations sont différentes. Même pour séparer l'eau, Moïse a utilisé la verge. Josué a utilisé les pieds des sacrificateurs. Ils sont entrés dans l'eau et l'eau s'est divisée. Mais Élie, quand il arrive, il ne s'est pas référé à ce que Josué a fait ou à ce que Moïse a fait. Élie a regardé dans le livre. Qu'est-ce qui est écrit pour moi? Et il a pris les manteaux, il roule. Il frappe. L'eau se divise. Élisée à son tour arrive. Il essaye de prier, ça ne marche pas. Il prend le même manteau, mais il ajoute quelque chose. Où est le Dieu d'Élie? Quand il frappe, les eaux se divisent. Mais quand Jésus arrive, il regarde Moïse, il voit Josué, il voit Élie, il voit Élisée. Une nouvelle opération. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Il marche. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je t'annonce le Dieu de nouvelles opérations. Je suis venu avec un message pour le corps du Christ. J'aurais eu envie d'en parler calmement, mais le feu de Dieu brûle en moi pour vous dire: ne restons pas sur les choses qui sont passées. Ne restons pas sur les anciennes opérations. C'était Jésus qui avait fait, mais c'est le même Jésus qui fera, mais il fera autrement. Si tout le monde, pour avoir 1 million, il doit aller à Dubaï, à Singapour, pendant 20 ans, pour se bâtir une fortune, il y a une nouvelle opération qui peut se faire dans ta vie. Une nouvelle opération où le Seigneur te permettra en ville d'aider juste un arabe comme ça. Oh, tu ne seras pas que cet arabe-là
c'est un milliardaire. Et puis il va te prendre. Et puis il va te donner un marché. Du jour au lendemain, tu te retrouves millionnaire. Je parle aux personnes qui sont prêtes à entrer dans de nouvelles opérations. Mais pour y entrer, il faut la foi. C'est que Moïse a raté. C'est comme ça que l'apôtre Paul, quand il prie pour les Éphésiens, et nous aussi, ayant vu votre foi, l'opération que vous avez, les choses que vous faites, on a remarqué que vous avez la foi pour une nouvelle dimension. Écoutez sa prière. C'est pourquoi je prie Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père de gloire, et qu'il vous donne. Écoutez très bien. Écoutez-moi très bien, moi-même. Qu'il vous donne un esprit jusque-là, chez les Corinthiens, l'apôtre Paul leur a enseigné les dons spirituels. Et il leur a enseigné le Saint-Esprit. Mais quand il regarde la foi des Éphésiens, il dit pour vous, je ne prie plus que vous ayez les dons. Je ne prie pas seulement pour votre communion avec le Saint-Esprit. Il dit, mais à cause de votre foi, vous avez atteint un niveau. Je prie que Dieu attache à votre église un esprit. Je suis venu annoncer à la JLC. Nous entrons dans la dimension d'opérer avec les esprits. Aïe, 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 aïe. Je pensais que j'ai une église prophétique. Je pensais que j'ai une église prophétique. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. La théologie a dit aux gens que les sept esprits de Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ça c'est un bébé spirituel. Et n'est pas entrer dans les choses du royaume. La Bible dit dans l'Apocalypse que l'agneau avait sur sa tête 7 cornes. Ce sont les 7 esprits de l'Éternel qui parcourent la terre. Ils sont à 7. Et ce sont des esprits. Et ils parcourent chacun la terre. Vous ne pouvez pas dire que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Prêche, papa. Et Paul, ayant vu, écoutez-moi, même les décrets de mystère que nous libérons dépendent du niveau de foi de l'auditoire. Jésus pouvait dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter parce que votre foi n'est pas encore grande. C'est comme ça que souvent quand je prêche, j'arrive à un niveau, je bloque. Je dis ça, c'est pas encore à leur niveau. Mais quand Paul regarde les Éphésiens, je dis, ces gens ici ont une telle foi. Maintenant je vais prier. Maintenant je vais prier que Dieu vous donne un esprit. Il y a une différence entre une personne qui marche avec la sagesse humaine. Il y a le principe de la sagesse qui existe. Il y a avec moi le principe de la sagesse. Quand tu lis les proverbes, tu as lu les Écritures, tu peux avoir les principes pour marcher dans la sagesse divine. C'est la première dimension. Le principe de la sagesse. Mais dans 1 Corinthiens 12, on nous parle d'une dimension beaucoup plus élevée. On nous parle du don de la sagesse. Le don de sagesse, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Il se manifeste au travers de toi par la sagesse, en donnant des réponses ponctuelles pour une situation précise. Et beaucoup se sont arrêtés à cette dimension. Un peu comme Moïse. Un peu comme Moïse. Quand une nouvelle dimension arrive, ils disent, ah non, ça c'est pas Dieu, ça c'est les fétiches, ça c'est l'occultisme. Pourtant l'apôtre Paul
pour les Éphésiens. Pona ba Efesa. Il n'a pas prié pour le principe de la sagesse. Abondela te pona ba miango Il n'a pas prié pour le don de sagesse. Abonde te pona likabo abwanya. Il a prié. Abondeli. Dieu leur donne. Samba pesa bango. Pas aux Corinthiens. Na ba Korinthe te. Pas aux Galates. Na ba Galata te. Les Galates sont ensorcelés donc. Ba Galata ba lokamaki bango. Pas aux Romains. Na ba Loma te. Il y a trop de pédés là-bas. Wana kuna ba pede. Dieu les a livrés à leur propre passion. Il prie pour les Éphésiens. Et il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit. C'est une autre chose lorsque tu commences à opérer avec un esprit. C'est dans cela que il y a une permanence d'opération. L'intensité change. La force et la puissance changent. Ce n'est plus toi qui opères. Mais il y a un esprit qui opère avec toi. Avance, papa. Revenons chez Moïse. Moïse a raté d'entrer dans une nouvelle opération parce qu'il a manqué la foi. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Tu n'as pas cru que je pouvais faire une chose nouvelle si tu obéissais à l'instruction. Maintenant, moi je ne suis pas un homme normal. Hein? Fils, là où moi ma tête est, Dieu lui a dit, tu parleras au rocher. Maintenant, je pose la question à Dieu. Qu'est-ce qu'il devait dire au rocher? Des problèmes et comment m'était. Maintenant, je suis en train de chercher. Bon, tu lui as dit de parler, ok. Mais qu'est-ce qu'il devait? Parce que Dieu lui avait dit donc ce qu'il devait dire. Et Moïse a échoué de le dire. Parce qu'il était tellement énervé. Il n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel. Notre génération est à la porte de quelque chose de nouveau. Notre génération ici, c'est parmi les dernières générations avant le retour de Christ. Je ne dis pas que c'est la dernière, mais elle est parmi les dernières générations. Il y a quelque chose que Dieu veut libérer dans le corps de Christ, afin que comme au temps de Pharaon, ce n'est que par la démonstration de la puissance que les dominations, les autorités, les puissances, les noms qui sont établis dans le monde spirituel ouvriront le chemin pour que l'épouse puisse passer. Ça sera une grande démonstration de puissance. Mais pour que cela arrive, Dieu veut ouvrir une porte pour que l'Église accède à quelque chose de nouveau. Mais la question c'est, est-ce que vous avez la foi pour cela? Parce que la foi, ce n'est pas de dire je crois. La foi, c'est obéir à l'instruction. Lorsque Dieu te dira, tu prieras non-stop pendant 21 jours, est-ce que tu auras la foi de faire? Lorsque Dieu te dira, il va falloir que tu vendes tous tes biens pour le donner aux pauvres et me suivre, est-ce que tu sauras? Tu seras tellement attaché à ton confort et tu ne vas pas obéir pour suivre Dieu. J'aimerais finir en disant, l'Église aujourd'hui est comme les disciples dans la barque. Et comme les disciples dans la barque. Ils sont dans un confort, dans quelque chose qu'ils maîtrisent. Nous maîtrisons l'organisation de l'Église. Nous maîtrisons la liturgie. Nous maîtrisons les formations. Nous maîtrisons les implantations. Ils avaient toute cette maîtrise-là. Mais toutes ces maîtrises-là, sans Jésus à l'intérieur, ça ne sert à rien. La Bible dit, à la 4e veille, ils ont vu leur maître s'approchant d'eux, marchant sur l'eau.
ya kotambola likolo ya mai. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Nini bayekoli? C'est un fantôme. Wana elima. Nous appelons aujourd'hui fantôme O tobenge elima lelo. le maître qui vient pour nous visiter. Kolo o azo pota la biso. Mais le Seigneur m'a dit, Kasi kolo ya bisinga. il cherche Azoluka. des audacieux Bato bana comme kanza. des pierres Lo wa petelo. qui en regardait. O batali. Tout le monde a peur. Bato nyonso babangi. Tout le monde critique. Bato nyonso baochola. Tout le monde appelle fantôme. Bato nyonso babenge Et elima. lui dit, maître, Ya bikolo. si c'est toi, Songe sayo. ordonne que je vienne. Bia mitino na ya. Je vais sortir de l'ordinaire. Nana bimana. Je vais sortir de l'habituel pour entrer dans la nouvelle opération. Ce que j'aime, l'apôtre Pierre a marché sur l'eau en allant et il a marché sur l'eau avec le maître en retournant pour entrer dans la barque. Il a goûté à une nouvelle opération parce qu'il avait démontré la foi à Dieu. Et cette foi absolue s'est démontrée en obéissant au commandement. Quand le maître a dit viens, il ne s'est pas posé la question. Écoute-moi très bien. Ceux qui feront les exploits dans cette génération, ce sont les gens qui ne vont pas écouter leur logique. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que Dieu quelquefois utilise des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Pas tout le temps, mais quelquefois. Parce qu'ils n'ont pas le temps de process avec leur logique. Si Dieu lui dit frappe, il frappe. Si Dieu lui dit cours, il court. Si Dieu lui dit saute, il saute. Il y a un miracle qui t'attend. Je dis, il y a un miracle qui t'attend. Il y a une dimension qui t'attend. Mais pour y accéder, il te faut la foi. Il te faut croire que Dieu est capable. Il te faut croire que Dieu veut m'amener là-bas. Pendant ces 7 jours ici, il y a des hommes ici, il y a des femmes ici. Tu ne seras plus la même personne. Car Dieu va te prendre et il va te faire entrer dans la saison de nouvelles opérations. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-toi. Yes. Je ne sais pas si ce message était pour les gens sur Internet. Mais si ce message est pour toi, je veux que tu pries comme quelqu'un qui est révolté. Que tu pries comme quelqu'un qui est révolté. Qui se dit je vais entrer dans la saison de nouvelles opérations. Commence à battre les mains, commence à prier.